Le moteur des horloges était généralement constitué de poids reliés au mécanisme par des cordes pour lui transmettre, dans leur descente, leur énergie. Pour diminuer la taille des horloges, on remplaça ce moteur encombrant par un ressort spirale que l'on remontait cette fois avec une clé. Celui-ci avait un inconvénient, il exerçait une force variable sur l'entraînement de l'horloge et la diminution de sa force lorsqu'il se détendait influençait la précision. Un dispositif, la fusée, permit de compenser la variation de sa force d'entraînement et ainsi de réguler la marche de l'horloge. Essayons de comprendre comment la fusée permet de compenser la variation de tension du ressort spirale lorsqu'il se détend. À quoi sert une fusée ? Pour le comprendre, nous disposons de ce matériel sur lequel le ressort spirale est remplacé par un élastique. Comme le spirale, celui-ci exerce une traction d'autant plus élevée qu'il est tendu. Pour le mettre sous tension, on va enrouler la corde qui le prolonge sur une poulie dont le diamètre est constant. Ce matériel dispose d'un indicateur d'effort sous la forme d'une aiguille qui se déplace sur un cadran. Plus la poulie tend à tourner sous l'effet d'un effort élevé, plus l'aiguille est attirée vers la gauche du cadran. Nous allons donc mesurer cet effort au fur et à mesure où l'élastique, donc le spirale, se détendrait. L'élastique, bandé au maximum, se traduit par une position extrême de l'aiguille vers la gauche. Nous la repérons. On détend l'élastique en libérant un tour de poulie. Et l'on constate cette fois que sa tension est moindre. Nous en repérons la valeur à nouveau. Il en serait de même pour le ressort spirale. Continuons ainsi. Libérons tour après tour la corde de la poulie et repérons chaque fois la tension de l'élastique. Celle-ci ne cesse de diminuer. Une horloge, entraînée par un ressort dont la tension baisserait ainsi, ne pourrait garder une marche régulière. Nous allons voir maintenant l'utilité de la fusée. La ficelle, cette fois, est enroulée sur un cône ayant une empreinte en spirale pour la recevoir. Lorsque l'élastique est tendu à son maximum, la ficelle se trouve sur un diamètre minimal de la fusée. Repérons avec notre indicateur l'effort qui tend à faire tourner la fusée. Libérons l'élastique d'un tour. Le diamètre actif de la fusée a augmenté et cette augmentation va venir compenser la diminution de tension de l'élastique. Ainsi, on constate que l'aiguille indique sensiblement la même valeur de tension que précédemment. Tour après tour, l'augmentation du diamètre actif de la fusée continue de compenser la diminution de tension de l'élastique
pour permettre de conserver un effort en rotation constant de la fusée. En disposant une fusée en série avec un ressort spiral, on peut entraîner une horloge avec un effort constant et donc lui permettre d'avoir une marche régulière.